Bonjour et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager 3 conseils pour éviter les rivalités entre frères et sœurs. Je suis Déborah, coach parental spécialisée 10 TDAH et j'accompagne les parents d'enfants neuroatypiques à mieux vivre leur quotidien et accompagner leurs enfants neuroatypiques dans les apprentissages. On aimerait tous que nos enfants soient hyper complices, qu'ils partagent plein de choses ensemble, qu'ils grandissent dans l'amour, qu'ils s'entendent bien, qu'ils se disputent jamais. Dans la réalité, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et surtout lorsqu'on a un enfant qui est neuroatypique, qui a une hyperactivité qui demande beaucoup d'énergie aux parents, eh bien, les autres enfants de la fratrie peuvent en souffrir. Et pour ne pas développer l'animosité entre eux, eh bien, je vais te partager aujourd'hui 3 conseils. Mon premier conseil, c'est d'éviter de comparer les enfants entre eux, que ce soit dans leur développement, par exemple à tel âge, ils savaient faire du vélo, toi tu ne sais pas, etc. Ou alors même dans les compétences scolaires. Comment ça, tu ne connais pas ta table, ton frère à ton âge, il savait sa table, ou il savait faire ce calcul, etc. Donc on évite ce genre de choses qui va, l'enfant va se sentir inférieur au frère et à la sœur, et donc ça va développer chez lui déjà un manque de confiance en lui, et puis des animosités entre eux. Mon deuxième conseil, ça va être de partager un temps de qualité avec chacun de tes enfants. On sait qu'un enfant neuroatypique va demander plus d'énergie, plus de disponibilité de par les rendez-vous, de par les difficultés scolaires, la relation avec l'enseignant, etc. On va passer plus de temps à faire les devoirs, donc le temps qu'on va passer avec l'enfant neuroatypique, c'est du temps qu'on va passer en moins avec les autres enfants de la fratrie. Et les autres enfants, donc les enfants que je vais appeler neurotypiques, eh bien vont en souffrir et souvent l'expriment d'ailleurs de cette différence, de ce temps qui n'est pas octroyé avec lui. Donc vraiment partager un temps de qualité chaque jour, 15 minutes par jour suffisent, mais vraiment un temps de qualité, ça peut être une lecture, ça peut être un jeu de cartes, ça peut être un moment de massage, ça peut être un moment de relaxation, ça peut être regarder un dessin animé, partager un jeu vidéo, peu importe, quelque chose qui vous fasse plaisir à tous les deux et vraiment d'être que tous les deux. Mon troisième conseil, c'est de prendre vraiment ton enfant comme un individu à part entière et de ne pas vouloir faire toujours les mêmes choses avec tous tes enfants. C'est-à-dire que chacun a sa personnalité, chacun a ses goûts, chacun a ses donc préférences. Et c'est de partir de ses préférences, de ses besoins pour adapter finalement la relation que tu vas avoir avec lui. On n'est pas finalement juste en faisant la même chose à tout le monde au même moment. Je prends un exemple. Tu vas acheter un t-shirt à ton enfant qui a grandi et donc il n'a plus de t-shirt. Donc tu achètes un nouveau t-shirt. Là, tu as le frère ou la sœur qui dit, qui jalouse finalement, il dit pourquoi, ou même toi tu te sens coupable parce que tu n'as pas acheté la même chose au petit frère, à la petite sœur, etc. Non, c'est pas grave. Il ne faut pas se sentir coupable de ne pas acheter toujours la même chose aux enfants en même temps. On fait en fonction du besoin du moment, du besoin de chacun, et c'est ok. Et c'est comme ça qu'il faut le faire ressentir à l'enfant aussi. Dire toi aujourd'hui tu n'as pas besoin d'une nouvelle paire de chaussures parce que tu as toujours celle-ci qui te va. Mais quand cette paire de chaussures sera trop petite, à ce moment-là, on t'achètera une nouvelle paire de chaussures. Mais c'est vraiment chaque fois relié à un besoin. C'est comme un anniversaire. Lorsque c'est l'anniversaire d'un de tes enfants, eh bien les autres, on ne va pas leur faire des cadeaux sous prétexte qu'ils vont être tristes, voilà. Non, on habitue les enfants à avoir quelque chose en fonction d'un événement, voilà. Lorsque ce sera son tour, eh bien on lui offrira son cadeau. Mais voilà, chercher à ne pas faire tout pareil tout le temps et donc vraiment mettre en valeur les particularités de chacun et individualiser selon chacun de vos enfants. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à partager, à commenter et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.